Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la différence entre juger et observer une chose dans la neutralité. Bien évidemment, je vous partage ma conscience, mes expériences à ce sujet. Je crois déjà avoir fait des vidéos à ce sujet-là, mais il y a certainement fort longtemps. Donc voilà, je reformule à chaque fois. Nous sommes le 17 avril, je crois. Alors, la différence entre juger et observer dans la neutralité. Pour moi, le jugement, c'est une observation négative qu'on va porter sur une chose, un événement, extérieur ou intérieur. Ça peut être sur soi, ça peut être sur l'extérieur. Une observation négative, c'est-à-dire on va dire c'est pas bien, tu devrais faire comme ceci ou tu devrais pas faire comme cela, ou les méchants, on devrait changer, que ce soit plutôt comme ceci et pas comme cela, parce que voilà, c'est pas bien, etc. Donc on a une norme intérieure et l'ego en soi veut faire plier ce qu'il y a à l'extérieur à cette norme, ou alors il y a un auto-sabrage en soi, c'est-à-dire on va se juger en permanence. C'est pas bien, je suis nulle, je comprends rien, je m'excuse, voilà. Donc il y a ces aspects-là. Alors, ensuite, l'observation neutre. L'observation neutre, c'est ce que j'appelle observer à partir de ma conscience. Ma conscience équilibrée en moi, qui sait exactement ce qui est juste et bon pour moi. Donc on a différents degrés de conscience, bien évidemment, ça dépend de notre... là où on en est en fait dans notre évolution spirituelle, unité en soi, équilibrage en soi, qui nous amène en fait à vivre des lois harmonieuses en pensée, parole et action. Nos pensées sont de plus en plus harmonieuses, nos paroles sont de plus en plus bienveillantes et nos actions sont justes et bonnes pour nous-mêmes. Et donc l'observation dans la neutralité pour moi c'est j'observe des choses à l'extérieur de moi qui selon ma conscience, mes critères intérieurs ne sont pas équilibrés, dans le sens où ces choses-là provoquent du chaos à l'extérieur, ou voilà, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui est tout le temps dans la gérance, ou un gouvernement qui enferme, qui crée tout le temps des lois qui enferment la conscience humaine, c'est-à-dire on est proche du régime totalitaire où on sait que c'est pas des lois qui sont créées pour être justes et bonnes pour nous élever, mais qui nous enferment. Bref, tout ce qu'on qualifie d'injuste, mais à partir de la conscience en soi. Eh bien, j'observe plein de mécanismes. Alors ça peut être des mécanismes, donc je vais observer l'ego des gens, c'est-à-dire les distorsions, ce qui amène à générer pour la personne, eh bien... des distorsions en elle, c'est-à-dire elle va vivre de la souffrance, de la victimisation, tout le temps en mode sauveur, elle va être, cette personne va toujours s'exprimer d'une façon violente ou va être toujours en colère, et donc ça va générer du chaos pour elle ou pour l'ensemble autour d'elle. Voilà, ses amis, sa vie, ses mécanismes du quotidien qui vont générer de la souffrance psychique, physiques, qui potentiellement peuvent générer des maladies, bref, quelque chose qui amène au chaos d'une façon générale pour l'individu ou pour l'ensemble de la société, etc. Donc je peux être amenée à observer ça, je l'observe en permanence, sous mes yeux, voilà, que ce soit visible ou invisible, ce qui se passe à l'heure actuelle, voilà, le coronavirus, ah là là, donc je peux le juger en disant c'est pas bien, les méchants, etc., je suis en colère, pas content, je vais aller, je veux changer le monde à l'extérieur, bref. Et dans la neutralité, j'observe ça, mais j'en fais rien de spécial. C'est-à-dire, je vais pas dire, ça me met pas en réaction, c'est ça. C'est-à-dire que j'observe effectivement que c'est un mécanisme qui génère de l'enfermement, de la conscience, donc enfermement de la conscience, qui réduit, voilà, qui va amener vers des mécanismes souffrants ou enfermants, quels qu'ils soient. Mais j'en fais rien de spécial. En fait, je ne vais pas m'en emparer, je ne vais pas la juger, je vais l'observer pour ce qu'elle est, un mécanisme enfermant. Et à travers cela, ma conscience, eh bien, on n'en fait rien, elle s'en empare pas en fait. Je vais faire des choix tout simplement conscients par rapport à cela. Si ça me touche de plus ou moins près, donc là
on va dire, il y a une observation générale de mécanismes extérieurs, la société, le gouvernement, le virus, quel qu'il soit. Ou alors des choses qui vont m'arriver plus proches, c'est-à-dire, voilà, je vais rencontrer quelqu'un qui va exercer un jugement pour moi. Ah, t'as peur de... Ou qui va... Voilà. Et donc, eh bien, je vais faire un choix conscient par rapport à cela. C'est-à-dire, je ne vais pas être en réaction et faire « Ah, les méchants, machin », et puis faire blablabla bla, bla sur le gouvernement, Macron, les méchants du monde, il faut... Parce que, bah, en gros, je vais perdre de l'énergie. Au contraire, je vais faire un choix conscient par rapport à cela. Dans la neutralité, pour moi, c'est ça. C'est j'observe des mécanismes qui génèrent du chaos. Ce mécanisme qui m'est impacté directement moi ou à l'extérieur, c'est-à-dire d'une façon plus éloignée. Je vais faire un choix conscient. Si par exemple, un choix conscient, c'est quoi? C'est, je vais donner un exemple de quelqu'un que je rencontre, alors avec qui je vais avoir une conversation ou d'une façon éloignée, je vais observer des mécanismes qui sont déséquilibrés, qui génèrent du chaos. Donc, sans jugement aucun, je l'observe, voilà, il y a du chaos, des gens qui sont tout le temps dans l'ingérence, dans la prise de pouvoir, quand ils parlent avec vous, vous n'arrivez pas à en placer une, ou qui vous jugent tout le temps tout et n'importe quoi, ou qui essayent de vous faire plier à leur vérité, qui sont tout le temps dans le combat. Oui, mais t'as raison, moi j'ai raison, toi tu as tort, j'ai un diplôme, j'ai de l'expérience, ce que tu fais c'est n'importe quoi, bref. Toutes sortes d'ingérences que je peux être amenée à observer lors de rencontres, de conversations, ce genre de choses. Bien sûr, l'instant, j'en fais rien de spécial, j'observe dans le détachement ces différents mécanismes de prise de pouvoir, d'ego, donc voilà. Et je vais faire un choix conscient par rapport à cela, c'est-à-dire que je vais décider de ne pas côtoyer cette personne, tout simplement, parce que pour moi, ça ne présente pas d'intérêt évolutif. Je vais savoir très clairement que ça va être des prises de pouvoir, du combat, et qu'il n'y aura pas de conversation équilibrée. Et donc, tout simplement, eh bien, je vais prendre un autre chemin, c'est tout, et sans juger cette personne, parce que cette personne, elle est là où elle en est, ça a sa raison d'être, pour elle, et voilà, et moi, je fais un choix conscient d'aller voir ici. C'est comme lorsqu'on est sur Internet et qu'on voit des vidéos. Beaucoup de personnes lisent des livres, voient des vidéos, bref, c'est normal. Eh ben, je ne vais pas juger la vidéo devant laquelle je vais me trouver et avec laquelle je ne suis pas en accord. Voilà, je vais trouver que ça n'a pas vraiment... Pour moi, ça n'aura peut-être pas d'intérêt de voir telle vidéo. Voilà, eh bien, au lieu de la juger, je vais passer à une autre vidéo, c'est tout. Parce que, pour une raison X, soit ça va pas assez vite, soit c'est pas le sujet qui m'intéresse, soit c'est la personne, ce qu'elle raconte, eh bien, c'est en lien... De toute façon, c'est toujours en lien avec qui nous sommes. Mais ça a le mérite d'exister et ça va résonner pour d'autres. Le gouvernement qui nous enferme, eh bien, on peut le voir avec l'ego, c'est-à-dire être en réaction et partir en combat en permanence à l'extérieur. Alors, ça appartient à certains d'être comme ça, je ne suis pas en train de juger ça, hein, je vous parle de moi juste. Parce que je ne perds pas de temps à être dans le combat, tout simplement. Je fais des choix conscients pour moi-même, juste et bon, pour vivre une vie harmonieuse et consciente, autant que faire se peut. Donc il y a des aspects des visions à partir de la conscience détachée, à partir d'un événement qu'on va juger négatif et enfermant, ou observer comme étant négatif et enfermant, parce qu'il y a plusieurs visions, la vision à partir de l'unité en soi qui est détachée, ou l'ego qui juge quelque chose comme étant bon, enfin comme étant mauvaise, qui est une réalité duelle. Effectivement, c'est une réalité. Il y a des choses qui enferment, d'un point de vue de ma conscience duelle qui est incarnée, c'est-à-dire dans la séparation avec les contraires qui s'affrontent et s'opposent, mais tout ça a un sens d'un point de vue de ma conscience unitaire. D'un point de vue de ma conscience unitaire qui est détachée, eh bien, je vais observer cette chose comme étant l'opportunité de pouvoir s'émanciper, c'est-à-dire quelque chose qui nous écrase d'une façon générale, qui nous amène dans l'enfermement, eh bien, pousse l'individu individuellement à modifier son comportement, c'est-à-dire à s'émanciper de l'autorité patriarcale, enfermante, de ce qu'on va qualifier d'enfermement, pour aller vers l'émancipation, la libération, en utilisant d'autres mécanismes, aller vers la conscience, co-créer sa réalité harmonieuse, aller là où ça nous génère plus d'harmonie pour soi, quelle que soit la façon.
Donc il y a toujours plusieurs visions. Voilà, pour moi, cette vision duelle qui, effectivement, quand quelqu'un me tape dessus et met une claque, eh bien, effectivement, je ne vais pas tendre d'autres joues. C'est un événement qui est négatif parce que ça me fait mal. Aïe. Mais d'un point de vue de l'unité, je peux, quand une fois que j'ai passé l'ego qui va s'insurger tout de suite parce que on a été agressé, eh bien, on tire une leçon de sagesse ou pas de cet événement. Et quand on fait un travail sur soi, on se dit, mais tiens, pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai attiré ça? Le pourquoi du comment? Et du coup, on grandit de cette introspection qui nous amène irrémédiablement au détachement, à l'amour, à la conscience qui s'élargit, à la pacification de l'être à l'intérieur de soi. Voilà. Donc du coup, le jugement, ça ne veut pas dire accepter aussi, je voulais faire une précision là-dessus, ce qui se passe. Ça veut dire faire grandir la conscience, comprendre le pourquoi du comment de ce qui se passe, pour évoluer, faire un choix conscient vers soi-même, c'est-à-dire rentrer en introspection et se dire, bon, finalement, par rapport à cette chose négative-là, moi, comment je me positionne? Alors, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à parler, bla, 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 et voilà, et c'est juste et parfait. On nourrit en fait la chose que l'on considère comme étant négative. On continue à la nourrir en parlant tout le temps, en étant tout le temps en réaction. Oui, mais pourquoi, le comment, mais pourquoi on ne prévient pas les gens qu'il faut monter en fréquence, qu'il faut sortir, qu'il faut jeûner, qu'il faut... Pourquoi. Et puis d'un autre côté, on peut se dire, tiens, moi je sais, ce qui est juste et bon pour moi, je le fais pour moi-même. Et puis je partage ce que je fais de juste et bon pour moi dans la joie et la bonne humeur. Bon. Voilà, c'est deux choix différents. Pour ma part, c'est plus serein, c'est plus tranquille, c'est plus joyeux, c'est plus élevant de faire un choix juste et conscient par rapport à une réalité que j'observe pour évoluer rapidement dans ma vie plutôt que de m'attarder sur ce que je vais qualifier entre guillemets de souffrant, de négatif, d'enfermant pour moi. Là, c'est enfermant, je vais l'observer avec ma conscience, sans juger, pour pas nourrir. Du coup, je vais aller là. Et je vais faire ça pour moi, juste et bon. Comme ma guidance, qui m'informe, une fois que je me suis émancipée, je m'émancipe de la peur qu'a généré ces enfermements, ou que peut générer ces enfermements, au même titre que lorsqu'on est agressé, ou quand on a de la violence, s'il y a des endroits qui sont violents, je vais dans des endroits où c'est plus en paix. Et puis je m'interroge au passage, si je rencontre toujours de la violence et de la colère en permanence, on s'interroge à un moment donné pourquoi on vit tout le temps ça. C'est aussi ça le travail sur soi pour aller vers une forme de conscience, de détachement, de joie et de bonne humeur qui se trouve en soi à l'origine, à déployer en soi. Voilà, donc jugement, détachement, conscience, faire des choix conscients par rapport à ce que j'observe. J'observe le chaos comme l'harmonie. En ce qui me concerne, j'en fais rien de spécial. Je m'attarde pas. Je continue mon chemin pour faire grandir la joie et l'amour parce que je sais que c'est ça qui est juste pour moi. Pour autant, effectivement, il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde. Tant que c'est pas à moi que ça arrive, eh bien, voilà. Pour moi, tout va bien. Pour autant, ne croyez pas que je n'ai pas vécu certaines choses. J'ai vécu beaucoup de choses. L'adversité existe sur cette planète. Pour autant, j'ai travaillé sur moi et je continue à travailler sur moi pour aller vers la paix intérieure en moi, en m'émancipant de toutes mes blessures qui me permettent de trouver la conscience, qui est la guidance, et qui me permet de faire des choix justes et bons pour moi, d'être guidée, même dans l'adversité, sans juger cette adversité, autant que faire se peut. Voilà, je voulais faire cette petite distinction. Le jugement, ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire juste, là, s'il y a des choses que j'observe qui ne sont pas équilibrées, je vais aller là, tout simplement. C'est comme quand des personnes se côtoient, elles se côtoient parce qu'elles ont les mêmes valeurs. Si vous êtes en côtoiement avec quelqu'un qui est tout le temps dans le combat et que ça ne vous convient pas, allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est ça les chemins de la paix, de la conscience, de l'harmonie. Allons là où l'herbe est plus verte. C'est comme si vous trouvez que le chaos, la ville c'est le chaos, que ça ne vous convient pas, il y a plein de choses qui ne vous conviennent pas, faites un autre choix. C'est aussi simple que ça. Reformulez à chaque instant votre vie, modelez-la, changez-la. Et évidemment, parfois ça implique des
des grosses décisions, mais rien n'est impossible. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Voilà, j'ai changé 1001 fois de vie, de comportement, je me suis réajustée à chaque fois, je me suis adaptée en fonction de ce qui était juste et bon pour moi. Voilà, Scooby-Doo, je vous embrasse très très fort, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une excellente journée sous le soleil d'Académie. Des gros bisous, pensez au petit pouce bleu, c'est très important, bye bye.